Salut à tous, c'est Andrea. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la reconstruction du nouveau World Record single qui vient juste d'être battu par Felix Zemdegs, donc qui est maintenant de 4,73 secondes. Voilà, il a battu Mats Valk de 0,01 0,01 seconde. D'ailleurs, le plus marrant, c'est que Mats Valk était à la compétition. Il était d'ailleurs juste à côté de Felix quand il a battu le World Record, donc quand on voit la vidéo, c'est assez rigolo. Donc voilà, donc je vais vous faire la reconstruction de ce solve. Il sera peut-être battu dans les mois à venir, parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de records qui sont battus. D'ailleurs, ce week-end est quand même assez historique, hein, comme avait dit Victor. Déjà, il y a plein de compétitions et plein de records qui descendent, et c'est pas fini. Donc alors, je précise que bon, pour la reconstruction, Félix, quand il a résolu son solve, il l'a fait avec la croix verte. Le problème, c'est que je sais pas si tout le monde pourra vraiment suivre avec la croix verte, donc du coup je vais faire le scramble à partir d'une autre orientation. Donc je vais la faire pas en blanc-vert mais en bleu-blanc, et du coup ben, c'est parti, vous pourrez suivre le scramble en croix blanche. Donc voici le scramble, donc je vous laisse mettre pause ou le prendre en photo pour le refaire, et donc c'est parti. Voilà, alors, ceci est le mélange que Félix a eu. Alors on peut voir qu'il y a pas mal de blocs, là regardez, il y a toute une ligne de couleurs, de blocs correspondantes qui est ici comme ça, donc hop, ça peut supposer peut-être une X-cross, on ne sait pas. Là les deux couleurs ici de la croix sont à la bonne place, et puis on a juste à placer celle-ci. Alors, après le scramble, donc Félix pendant son inspection, il a d'abord fait, donc c'était comme ça, pardon. Il a d'abord fait un X', puis un Y', pour se placer comme ça. Ensuite, à partir de là, quand il a commencé le solve, il a d'abord fait un U' pour amener cette pièce ici, et ensuite a descendu cette pièce-là en même temps que placer son bleu. Et vous voyez que ça lui fait une X-cross avec les pièces orange-bleu. Et lorsque la ligne s'accroît, boum, première F de L de fait, une X-cross en à peine 6 moves. Donc ça, c'est plutôt bien. Et là, ensuite, on voit que directement, en enchaînant, il a une paire. Alors moi, je me suis dit, ah bah oui, il a une paire, il va l'insérer directement, et puis voilà. Le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, mais Félix, du coup, ben... Je sais pas comment il a fait pour avoir le temps d'avoir cette réflexion pendant son solve, mais il s'est dit, mince, si j'insère ma paire directement comme ça va me donner un cas de merde pour la suite. Alors que si je fais U', et qu'ensuite je l'insère en U2, donc en L', U2, L, et ben ça m'aura créé cette paire derrière, comme vous l'avez vu, et ensuite j'aurai juste à l'insérer par derrière. Voilà, ça c'était un coup de génie quand même, hein. Voir ça en si peu de temps, c'est pas tout le monde qui aurait pu. Hein. Donc c'est un scramble qui est lucky, mais quand même, hein, il l'a quand même bien optimisé. Et ensuite, bon bah là déjà, jusqu'ici il résout que des pièces orientées, donc il a besoin de faire aucune rotation, toutes les arêtes sont orientées, et pour la dernière F de L, c'est le cas également. Il a juste à faire cette paire par derrière, qui est toute simple, R', U2, R, U', U, et il insère le 3 moves. Ensuite, directement, il reconnaît son OLL, et il reconnaît tout de suite que s'il fait le OLL classique, il aura une OLL CP, donc c'est-à-dire qu'il aura une PLL d'arête à la fin, tous les coins se placeront, parce qu'il a ici couleur opposée, et ici la même couleur qu'ici. Du coup, il fait l'algorithme classique, et il tombe sur une PLL U' par l'arrière. Il résout, et la UF avec l'index comme ça. Et voilà, tout ça en 4,73 secondes. Ouais, c'est assez étonnant. Hein. Donc voilà, peut-être que bon, il l'a battu que de 1 seconde, hein, bien sûr. Non, 1 centième. Donc ça durera peut-être pas longtemps, on sait jamais. En tout cas, bon, voilà, ça faisait très longtemps, je crois 3 ans, 4 ans même, qu'on attendait que Félix reprenne son world record, même après son DNF. Ou alors après qu'il ait failli le battre en finale du championnat du monde. Donc c'est vraiment de bonne augure pour les championnats du monde qui vont venir cet été. D'ailleurs j'y serai, hein, on y sera avec Valentin. Et ça sera vraiment super, et je pense qu'on sera tous très impressionnés de voir Félix en action et tous les autres meilleurs cubeurs du monde.
Voilà, je compte sur vous pour y aller, donc ça sera à Paris, hein, je crois que c'est aux alentours du 15 juillet, voilà. Voilà, les championnats du monde. J'espère tous vous voir là-bas, ça va être vraiment vraiment super. Ok, bon, ben c'est à peu près tout pour cette vidéo, il y a une autre vidéo qui va venir très vite, désolé on a eu une petite pause là dans les vidéos, mais ça va revenir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, passez tous une bonne journée, et à plus.